Écoutez, causes. Bonsoir, chaque semaine, vous suivez une nouvelle édition de l'émission ETC. Et chaque semaine, c'est une nouvelle expérience. Et merci de nous suivre. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la propriété intellectuelle. C'est la protection de toute œuvre et de toute création. Cette émission nous démontrera les talents mauriciens, les œuvres artistiques et aussi les droits d'auteur. À tout de suite. Vous le savez, nous pécose sur la propriété intellectuelle et notre invité, c'est Gérard Louis, qui est artiste, il est également auteur, compositeur, arrangeur, producteur, éditeur. Gérard Louis, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir. merci d'avoir accepté l'invitation de l'équipe ETC. Plaisir. Et nous passons plus d'une heure ensemble. Nous vous guettons plusieurs sujets qui concernent certainement la propriété intellectuelle. Nous vous expliquons du monde déjà c'est quoi la propriété intellectuelle. C'est toujours un artiste, qu'il soit artiste peintre, qu'il soit artiste musical, chanteur, tout le monde qui crée, qui produit une œuvre. Alors nous avons l'occasion de causer de tout cela, mais avant tout cela, nous avons envie de découvrir qui est Gérard Louis. Quand nous causons avec Gérard Louis, nous connaissons Gérard Louis artiste, comment cause Gérard Louis nous a une Cassia. Alors avant Cassia, qui était Gérard Louis? D'abord, moi, je suis né à Petite-Rivière, une famille de 8 enfants. Moi, parti menuisier, maman, femme au foyer. Après, moi, je reste Trangbar, je grandi Trangbar et ça s'appelle résidence Valégie. Je suis à l'école Guy Rosemont Trangbar. Après, je commence à faire la musique à partir de l'âge de 15 ans. Je commence à faire la musique. Mon vie, ça Gérard Louis, que je peux dire maintenant. C'est quoi Gérard Louis? C'est qui Gérard Louis? Après, je fais le métier garnisseur, menuisier. D'accord, Avec comme mon papa. Okay. Avec mon papa, oui. Mais vous dites à l'âge de 15 ans, qui commence à jouer la musique. Oui. Mais comment ça fait ça, de fait qu'il joue la musique? C'est là qu'il montre où? C'est un de nos premiers instruments? La famille est musicien. D'accord. Mon tonton qui est guitariste, qui joue dans le mariage longtemps. Mon papa qui est guitariste aussi, il fabrique la guitare. Et ça, normalement, vous avez la guitare pour essayer de jouer. D'accord. Et voilà. Et là, 15 ans, on commence à jouer. Après ça, qu'est arrivé? Mon premier la guitare, c'est-à-dire à l'âge de 15 ans. On a acheté la guitare parce que je commence à apprendre à jouer la guitare qui peine à 10 fils. D'accord. Ça peine à 10 fils, mais ce nom exact, c'est la corde. Ouais. Et là, qui m'a fait, je suis sorti le chemin, je suis un camarade jouer la guitare qui est à 10 fils. Oui. Je suis commencé à placer les doigts, la corde. Je dégager, je calme, je rentre la case, je prends la guitare qui peine à 10 fils là, je suppose une place comme ça. OK. Je commence à son, c'est moi là. peine à son, mais je suppose visuellement, je dis ici comme ça. Ouais, il besoin comme ça, ça besoin de 2, ça besoin de ré, ça besoin de mi. Après, là, mon premier travail, mon premier la paye que j'ai gagné, j'ai gagné 75 roupies. Moi, c'est la guitare avec lui, 125 roupies qui me doit 50 roupies après. OK. Après, je remboursé par 10 roupies. D'accord. Je réussi à gagner la guitare là. Et là, je déjà fini de mettre la corde là déjà. Ça me facilite moi pour me maîtriser la guitare que j'ai achetée là. Et là, je donne toujours. Toute la majorité musiciens, chanteurs, je disais passe par chorale, la chorale. Et là, on commence la chorale à 16 ans. On commence à maîtriser l'instrument. Alors, Gérard Louis, vous fait une carrière, comment vous dire, depuis l'âge de 15 ans, que tu gagnes au premier instrument de musique, la guitare, et jusqu'à aujourd'hui, vous faites un bon bout de chemin. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'expérience, vous fait pas mal de grandes expériences. Vous connaissez que nous finissons formation de l'équipe Cassia aussi. Oui. Et pour commencer l'émission là, si nous disons, dis-nous qui plus jolie expérience, plus grande expérience que nous fait dans votre carrière, c'est quoi? Vous savez, il y en a beaucoup, mais c'est qui plus manque. Oui, et l'expérience n'est pas encore finie même. Pas encore fini. Il y en a encore. Bien sûr. Mais ce qui me manque, moi, comme à toute majorité d'artistes dans le monde entier, surtout en France, c'est l'Olympia. Je réussis à le performer, à le jouer dans l'Olympia. Ça, une première l'expérience. Après, les autres suivent encore. Mais ça, l'expérience-là. Avant qu'il nous rentre dans le vif du sujet, qui nous a cause d'autre ce qui est propriété intellectuelle,
la question qui m'a envie de poser, quel est le rêve de Gérard, lui, quand nous cause en termes de projet, qui est capable de venir plus devant? Rêve là, de tout un rêve depuis nos enfants. Ouais. De nous concrétiser en partie. En partie. Moi, c'est que mon rêve qui restait, mon pensée. Bon, mes enfants, j'ai remplacement, bien sûr, comme un artiste, musicien, mais c'est que je fais une école. L'école, pas peut dire une école de musique, mais pas la musique, plus la musique locale. Comment dire, comment nous faire ça, ces gars-là, un autre quelque chose. Ouais. Moi, j'ai l'idée, c'est ça que nous faisons à Cassia aussi. On a envie de créer une école pour ça. Alors, c'est qui est dans la tête, Gérard, lui, du moment qu'il vit une réalité, là, il vit une œuvre, et c'est ça qui nous parle causer à ce là. Alors, nous rentrons dans nos premières rubriques, la rubrique Panorama. Sur la question maintenant de la propriété intellectuelle, enquête a été effectuée par Anna Semen. Bonsoir. Bonsoir Josiane. Donc chaque année, le monde célèbre la journée des propriétés intellectuelles le 26 avril. Donc cette année-ci, le thème c'est surtout sur le sport. Alors quand on parle des propriétés intellectuelles, on parle de deux choses importantes qui sont premièrement les droits d'auteur. Donc c'est quoi les droits d'auteur? Les droits d'auteur, c'est tout ce qui est création, l'œuvre d'une personne, les tableaux, la musique, etc. C'est aussi les rémunérations que perçoivent les auteurs. La propriété industrielle, c'est tout ce qui est logo, symbole, des trademarks, des brands, etc. Voilà. C'est sûr que vous allez comprendre mieux après l'enquête de Anna Semen. Est-ce que tu comptes mettre de neige moque ou bien de neige imitation? Et pourquoi? C'est depuis longtemps, la imitation, on préfère c'est-à-dire nagement quand même utile, mais ça depuis longtemps. Moi, quand c'était bon, les jobs depuis longtemps. Les marques, c'est qualité, c'est top, c'est solide, c'est très bon. Les qualités, les tissus aussi, c'est bon, c'est top les marques. Sauf seulement le problème, les marques, c'est trop cher. Oui, moi, je préfère ben produire la marque parce que ben du monde qui porte ben vêtements marque et je sacrifie eux et nous aidons eux barrières. Chaque 26 avril, nous célébrons la Journée mondiale de la propriété intellectuelle afin de nous tenir informés du rôle que jouent les droits de propriété intellectuelle pour encourager l'innovation et la créativité. En fait, c'est un événement original qui montre un monde aussi qui est original, pour l'équipement de pirate et qui, si vous m'en dites, je vais un CD qui est comme rapidement à notre mandat là, qui montre depuis un CD pirate et pas beaucoup moins Les artistes mauriciens travaillent d'arrache-pied pour gagner leur vie. Plusieurs procédures doivent être effectuées avant de faire une reprise, sans oublier les grosses sommes d'argent en jeu. Sandra Mayotte, chanteuse locale, qui nous explique cela. On reprend la chanson « Il venait d'avoir 18 ans » de Dalida, qui est une chanteuse qui finit dans l'auteur-compositeur, c'est-à-dire les auteurs-compositeurs, puisqu'il y en a 3. Et parmi, il y a Pascal Sevran. Et donc, j'ai bien fait une démarche pour me capable de sa santé-là, dans mon album. Il prend pratiquement 2 ans, peut-être plus même, plus de 2 ans, parce que si vous avez l'autorisation, et l'autorisation-là, vous avez de la part de créateur à sa morceau-là, y compris ce éditeur. Donc, si vous avez envoyé une correspondance en France, à maison d'édition. Maître Pilet, avocat, distingue droit d'auteur et propriété industrielle. Nous avons différentes lois dans notre République. Ça dépend bien sûr du genre de contenu et du genre de droit, c'est-à-dire de droit de propriété intellectuelle dont vous parlez. Si nous parlons de chansons ou de films, de chansons surtout, nous allons sous le Copyright Act, mais aussi ça concerne aussi les films. Mais ensuite du Copyright Act pour les films, nous avons aussi le Films Act qui rentre en jeu. Si nous parlons de marques, ce sont des marques qui sont déposées, qui sont protégées. Et là, nous voyons une loi qui s'appelle le Protection Against Unfair Practices Industrial Property Rights Act, qui est daté de 2002. Bien sûr, il y a eu des amendements à la suite de ça,
mais c'est la loi qui concerne donc, qui régit ce genre de droit. Célébrez avec nous le pouvoir qu'a le sport de motiver, d'inspirer, d'innover et de nous unir pour que tous nous repoussions les limites de l'accomplissement humain. Gérard-Louis, quand nous cause la propriété intellectuelle, ou même au fin ou un artiste, ou fin auteur, ou composé, également, ou un arrangeur, il y a beaucoup de travail derrière. Par exemple, quand nous prenons un simple exemple, avant qu'il nous révèle Bernard pour expliquer nous la suite de son sujet. Par exemple, quand nous prenons un texte qui est un écrit, il n'est pas encore une œuvre qui vous mettre un CD là. Il y a beaucoup de travail derrière. Mais seulement, il ne pas comprendre sa mécanisme, sa procédé, sa procédure qui est dans des pays qui peut-être ils pensent pour écrire une santé et qui à la fin, ils viennent un CD. Oui. On a raison. Il y a un auteur, il pense pour écrire une santé. Quand il finit écrire le texte là, il n'est pas bien inspiré pour mettre mélodie. Il peut obliger à aller vers un compositeur. Un compositeur est là pour mettre mélodie dans ce texte-là. Si le compositeur aussi il est inspiré de ce texte-là aussi, hein? On a raison, il ne pas juste mettre tout dans un CD, puis jouer, c'est une santé, puis il est content. Le compositeur est inspiré de ce texte-là pour lui mettre une mélodie là-dessus. Et là, tu peux être un arrangeur pour arranger la santé-là, pour mettre l'île au support, il y a un producteur, etc. D'accord. À la semaine? On a un représentant de la MASA, la Mauritius Society of Authors. Alors, vous pouvez nous dire, la MASA, il protège seulement les droits d'auteur ou aussi tout ce qui est logo, symbole, etc. Alors, pour commencer, la MASA est une société de droits d'auteur. Les fonctions sont dérivées à partir du Copyright Act. Et le but primaire de la MASA, c'est de protéger et administrer les œuvres artistiques, littéraires et scientifiques. Alors, littéraire, c'est tout ce qui est écriture, etc. Artistique, les logos, les dessins, la photographie et autres. Et scientifique, tout ce qui est recherche, etc. Donc, ces trois éléments-là font partie des fonctions de la MASA. Maintenant, en accord à ça, on a ce qu'on appelle la convention de Berne, qui est l'instrument, l'équivalent de la MASA, mais au niveau mondial. C'est une convention qui donne des directives, comment administrer les œuvres, comment protéger et quels sont les droits dont les auteurs étrangers ont sur un territoire spécifique. Alors, comment faire pour protéger le droit d'auteur? Comment est-ce que la MASA fait pour contrôler tout ça? Alors, déjà, pour répondre à votre question, pour protéger le droit d'auteur, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de formalité. Le droit d'auteur est très, très différent comparé. On parle de propriété intellectuelle, donc ça, je crois que vous avez bien fait comprendre. Il y a le patent, trademark, industrial design, etc. et le copyright. Mais le copyright, il n'y a pas de formalité. Alors, une personne a le droit, Gérard-Louis par exemple, il a le droit de faire une chanson, de sortir la chanson sans passer par la MASA, à condition qu'il soit l'ayant droit à 100%. Il n'y a pas de procédure pour ça. Mais les gens, il y a une création, la loi, le Copyright Act a été fait, ils viennent déposer ça à la MASA pour mandater la MASA pour administrer, pour protéger l'œuvre. Alors, pour ce faire, les gens viennent chez nous, ils déposent l'œuvre sur un support, ce qu'on appelle la preuve de l'œuvre. Et ensuite, quand ils vont sortir l'œuvre à des fins commerciales, il faut qu'il y ait la vignette de la MASA. Et là, s'il n'y a pas de vignette, c'est là que vous voyez la brigade anti-piratage qui font des descentes pour saisir les CD, les DVD qui n'ont pas de vignette. Alors, la vignette, le but de la vignette, c'est de faire comprendre que l'œuvre a été déposée dans une société. Et à partir de là, il y a une protection, il y a un mécanisme dessus. Vous avez fait mention du Copyright Act. C'est quoi le Copyright Act? Alors, le Copyright Act, c'est la loi qui régit le droit d'auteur sur les territoires mauriciens. La loi date de 1997, mais ça a été revu en 1994 et en 2017. Donc, c'est très, très récent. Ça a été promulgué l'année dernière avec les amendements. Alors, parmi les amendements primaires, je sais que M. Gérard-Louis sera très content, c'est que maintenant, en matière de piratage, on s'intéresse aux vendeurs, à l'acheteur, aussi bien qu'aux fabricants. Ça veut dire, si demain, on a quelqu'un avec 3 CD dans son sac qui n'arrive pas à expliquer quelle est la provenance et que c'est une copie, il va passer la nuit en cellule. Alors, pour aller plus loin, Gérard-Louis, il y a beaucoup de compositions, il y a beaucoup d'arrangements qu'il fait, il produit, il y a un producteur, il y a un éditeur. De même, moi, Moderne l'Hôtel, je me sens une composition de Gérard-Louis. Est-ce qu'il est OK ça? Alors, la pratique à Maurice, tout bon utilisateur de la musique, protégé, les besoins payent la MASA. Que ce soit pour une œuvre, il y a beaucoup de gens qui disent non, MASA qui dit Sega. Non, si vous pensez Al Jarreau,
ou peut sentir n'importe quelle œuvre dans l'hôtel, dans un établissement, que ce soit dans un centre commercial, etc. Ou besoin d'un PMI qui la Mazda délivré pour tout événement et où paye nous ce droit-là. Mais là, on peut faire une live performance, santé là pas loin de CD. D'accord. Et il y Live a un fichier qui est rempli, qui retourne dans la Mazda et l'organisateur de l'événement, il paye nous. Et ça casse ça après, si on a un hôtel local, il vient vers où? Si à l'étranger, casse ça à l'étranger. Si vous comprendre bien l'explication, tout le monde pas qu'à sortir n'importe quoi. Il n'est pas fait à condition qu'il n'ait pas causé une mutilation de l'œuvre, il passe sans des paroles et qu'il respecte le droit d'auteur, ce qu'on appelle le droit économique et moral. Maintenant, est-ce qu'il a Mazda de son côté, il y a un contrôle sur tout ça? Bien sûr, la majorité des utilisateurs, nous avons un officier qui est sur le terrain et en même temps, actuellement, il y a un comité qui peut travailler sur le tarif. Parce qu'on est artiste, ils n'ont pas une compensation, ils n'ont pas un PRB, etc. Nous besoin qu'ils aient les droits d'auteur, comment nous pouvons améliorer, parce que ça fait tout le monde content, mais trop souvent, on nous connaît économiquement, ils ne sont pas trop satisfaits. Alors, on peut revoir le tarif. Alors, nous avons un contrôle. Mais il y a aussi très simple, quand on peut ouvrir un établissement, un business, il y a un trade license. Alors automatiquement, là, il y a un lien qui fait, nous connaît tel établissement. Et de surcroît, nous avons un officier qui sur le terrain nous connaît. Et il y a tellement de adverts maintenant sur Facebook, tel événement, etc. Nous agissons en fonction de ça. Il y a un contrôle également sur la musique internationale. Bien sûr. Par exemple, un établissement qui paye. Comment ça fait hein? Vous payez un droit pour Bien sûr, nous prenons l'exemple de l'hôtel. Hein. Alors, aujourd'hui, de 9h à 22h, il pose la musique enregistrée sur le bord. Oui. Pour ça, il y a une locksheet qui les retourne au bout de 3 mois, 4 mois. Mais en même temps, le soir après 22h, il y a une locksheet qui peut nous jouer live. Et ça, il y a une locksheet qui les envoie nous. Mais c'est moi qui paye nous une blanket license. C'est un pourcentage qui est une calculation qui est faite. Et là, il paye nous là. Et nous, à la lumière de ça, nous connaissons qu'une amende formulaire qui vient pour chansons enregistrées, locaux et internationaux, aussi bien que le live. Par exemple, nous avons une radio privée et la MBC. C'est sûr qu'il y a une journée, il y a une chaîne musicale, tout plein de chansons, que ce soit locales ou internationales, qui est diffusée. Et ça, comment ça fait? Alors, idem pour les radios, nous avons ce qu'on appelle les locksheets. Nous avons un contrat avec la Mazda. Nous avons payé nous par rapport au nombre de chaînes, etc. Aussi bien que les locksheets par rapport à la bande santé qu'ils ont joué. Alors, la programmation musicale, je design, ça fait pour une semaine, sauf si demain l'anniversaire de la présentatrice nous téléphone, nous redit Happy Birthday, là peut-être besoin d'insérer dans le système. Mais sans je fais nous parvenir la programmation musicale. Et nous allons un peu dans l'aspect artiste musical. Après, nous avons un autre sujet que nous parlons cause, peut-être avec un artiste qui peut-être artiste peintre et autres. Mais la question, comment ça fait ce salaire, pas un salaire, mais ce paiement à un artiste? Est-ce qu'il y a un tarif différent pour un auteur, pour un compositeur, pour un arrangeur? Est-ce qu'il y a un tarif là différent? Ce n'est pas vraiment un tarif. Alors, on a 4 ayants droit primaires par rapport à une œuvre. On a l'auteur, celui qui écrit le texte, il perçoit un pourcentage de 25%. On a le compositeur qui perçoit 25%, l'arrangeur musical qui est l'enfant pauvre qui gagne 16,6%, et le producteur, aussi bien que l'éditeur, il gagne 33,4%. Alors une calculation de tout, il fait où 100%. Mais après, il y a une déduction que la Mazda prend. Mais ça, c'est une règle qui est faite par la CISAC, qui est la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et de compositeurs. Mais maintenant, si c'est lui, demain, il vient, il dit, moi, pas les 25%, moi, les 20%, moi, vous donne 5%, je pense qu'on va aller. Il n'y a aucun problème. Nous pouvons faire la répartition par rapport à son vouloir. Mais ça, c'est la règle. 25% pour l'auteur, 25% pour le compositeur, 16,6% l'arrangeur, 33,4% le producteur. Ça se fait par année? Comment ça se fait? Alors, la répartition, en principe, se fait 3 fois par an. Nous faisons sur les supports mécaniques, c'est ça que nous faisons en vignette. Après, nous avons une live performance. Et nous avons aussi bien la répartition des droits internationaux, un artiste étranger, etc. Jean-Luc, oui, allez-y, Anna. Il y a aussi maintenant un jeune qui peut faire une vidéo sur le net, ils peuvent reprendre une santé, telle que une parodie, etc. Donc, est-ce qu'au niveau de la Mazda, il y a la loi ou bien un contrôle au niveau de la Mazda pour ça, là? Alors, en fait, nous avons la loi contre ça, le Copyright Act. Alors, si un peut faire une parodie et qu'il n'a pas recevoir un droit qu'il a besoin, alors une parodie, c'est qu'on peut prendre une œuvre, ou peut le mutiler, ou peut chanter, hein, et ou peut casser une parole qui est là-dedans pour rendre plus accessible à un certain nombre de monde, etc. Ou peut cause préjudice, ça droit moral, ça a là. Et bien sûr, si vous pouvez mettre ça en ligne sans qu'il y ait un droit approprié, vous pouvez commettre une offense. Et il y a une action qui vous apprend. Maintenant, quand nous causons action, nous faisons un cas tout récemment, ben là, il y a non, on ne peut pas vendre. Mais si vous êtes bien dans la loi là, section offense, il n'y a pas de dire si vous pouvez faire des affaires, des fins commerciales ou non commerciales. Du moment que vous pouvez faire des affaires, vous pouvez causer préjudice l'auteur, le compositeur, l'arrangeur, le producteur.
vous pouvez commettre une offense. Alors, pour répondre à votre question, oui, vous pouvez commettre un délit. Et certainement, nous avons beaucoup parce qu'il nous donne une forme de restructuration en ce moment et nous pouvons envers ça qui peut bricher ça. Messieurs, une question un peu indiscrète peut-être, mais il reste une question. Nous dit un artiste qui, sur la musique, jouait souvent le radio, le band radio. Il y a un artiste comme ça qui, par exemple, un titre, dit bien content, il fait que sorti. À la fin de l'année, combien il a gagné? Est-ce qu'il y a un secret ça ou quoi à dire? Question, Gérald. En radio, ouais, seulement. Enfin, parce que ce radio, il joue partout. Oui, Il est bien connu. Il y a un artiste qui est bien la chose. Ouais. Oui, il n'a pas gagné beaucoup, radio. Côté diffuseur, il n'a pas gagné beaucoup. Non, en Mazar, combien il gagne? Il a gagné beaucoup. Non, combien? Vous savez, mon calcul. Non, on a une fourchette. Nous ne gagnons pas 100, nous gagnons entre 300 et 500. C'est difficile de penser, peut-être, M. Djoud. Il peut expliquer, oui. Moi, explique. Ils donnent nous un document que nous payons là. On va dire un livre. OK. Là-dedans, il y a etc. Mais vous ne pouvez pas gagner radio. Non, pas radio, billet radio. Allez, combien vous avez gagné la fin de l'année? Le pays la fin de l'année, ça, M. Dioui? Une distribution de décembre. Par exemple, mais il a gagné 500 tout, hein? 500 roupies tout. 500 roupies tout. 500 000, non? 500 roupies. 500 roupies? Oui, il a gagné 450. Non, on peut dire qu'il gagne petit. Il gagne beaucoup, combien gagné? Non, mais ça peut-être. Non, mon conseil nous a fait un débat juste. Donc, écoutez, si nous arrivons en décembre, mais qu'il y a un noté locaux, hein? Hier, moi, je peux causer avec un grand artiste au bureau. Ouais. Mais les gens ont plaignent en termes de droits d'auteur qui fait parce qu'ils vivent à l'étranger, se sentent joués à l'assassin, etc. Comme maintenant, il c'est une compilation de tout. Mais là, il dit moi, il peut expecter qu'il tienne le tour en décembre. Ah, mais ça veut dire que c'est bon aussi. Il n'est pas aussi que ça. Mais toujours est-il, nous besoin de franchir sur le débat. Un produit, le rationnel du droit d'auteur, c'est un droit économique et moral. Mais si vous produisez économiquement, il n'est pas rentable. Je me rappelle bien, M. Zéralu, une fois, il dit c'est un savon, il n'est pas quimé. Il ne va pas vous vendre. Mais automatiquement, vous pensez qu'il y a une œuvre et qu'il n'est pas retenir le public. Et vous pensez qu'il peut refléter dans la qualité économique qu'il va gagner. OK. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, le revenu, nous, c'est qu'il nous peut dire un peu dans une fourchette, comment nous avons gagné peut-être un du monde qui se voit la musique peut bien marcher. Nous dire tout le monde peut écouter ça, que tout passer dans restaurant, mariage, fiançailles, pas tout ça fait la PSE. La fin de l'année, nous dire combien il gagne. Là, après, moi, il y a 6 examens. Non, jamais. Comme ça, quand c'était là. Non, il y a peut-être moment, être sincère. Hein? Ouais. Ça dépend, comment M. Djoud me dit, qu'il est en parce que quand il fait une œuvre, il n'est pas de mort. C'est là, nous pouvons gagner dans le premier trimestre. Il gagne combien? Il gagne 20 000. Okay. Mais après, s'il commence par l'emploi, il gagne 60 000, 75 000, etc. Saisonnier, quoi. Oui, ça dépend. Voilà, nous avons une idée, nous aussi. Qui fait nous dire ça? Nous avons envie qu'on nous affaires, nous. Nous veut dire comme ça, comment on fait que j'ai allé là, un artiste qui a gagné 500 € aussi. Oui, nous encourage tout le monde pour soutenir un artiste. Vous êtes bien capable de comprendre que cet artiste-là, il gagne sur la vie, il vit ça. Et par-dessus tout, ce qui est plus important encore, c'est ça reste une propriété intellectuelle. Ça veut dire qu'il produire, il créer, il produire, et il y a beaucoup de travail derrière. Hein? Nous devons respecter ça, mon pensée. Ça, c'est un aspect important. Mais l'élément le plus important, qui moi me considère important, c'est que la MASA maintenant est mandatée pour rapporter des cas au nom des artistes. Longtemps, si Malène bridge droit à Indimoun, disons, ou prend un CD, on peut vendre, mais on besoin zéro lui. Mais maintenant, la MASA, il rapporte n'importe quel poste de police, il rapporte, moi, un officier de la MASA, moi, fin tout ça, CD là, moi, connais, il n'est pas conforme, etc. La police vient pour action. Monsieur Diout, Didier Diout, merci beaucoup. Merci également à Nassoman. Nous passons à la prochaine rubrique, la rubrique Il faut en parler. On reste dans le domaine musical avec Graziella Carver. Bonsoir. Bonsoir Josian. Alors, c'est le rêve de beaucoup de faire carrière dans la musique aujourd'hui. Et on va même dans les écoles, que ce soit primaire ou secondaire. Il y a une classe qui est dédiée justement à la musique. Donc, et puis, il y en a ceux qui veulent le faire à un niveau professionnel. Donc là, aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de ces élèves et de ces jeunes de la MCDS, Mathieu Carozin Drum School. Donc, Mathieu Carozin, déjà, c'est quelqu'un de très connu, quelqu'un qui a accompagné plusieurs artistes, un professionnel dans le domaine, on va dire. Donc, lui, il a voulu justement donner l'envie, donner le goût à jeunes et moins jeunes à la batterie. Alors, on a tout à l'heure parlé de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Donc, je trouve qu'il est important de mettre en valeur ces gens qui s'appliquent et qui s'impliquent pour apprendre, pour faire de leur métier, de leur passion, un métier. Alors, Gérard, lui, là, nous avons découvert un instrument qui est la batterie.
D'ailleurs, nous pouvons cause batterie aujourd'hui, mais n'empêche quand nous cause instrument de musique, où on fait chef d'orchestre, où on finit à la tête de plusieurs concerts, de plusieurs groupes de musique même. L'apprentissage d'un instrument de musique, ça représentez-vous? Oui, il est important parce que, surtout maintenant, au niveau de l'apprentissage, parce que maintenant, il y a des jeunes, vous pensez, vous n'êtes pas besoin d'un professeur, parce que vous gagnez tout l'Internet maintenant. Oui, Vous connaissez ça? oui. Il y a des professeurs virtuels. Oui. Il est important qu'on commence d'une bonne base la musique pour connaissance musicale même, parce que vous pouvez dire vous pas besoin de professeur, mais il y a beaucoup d'étapes pour rater. Pour rater, mais vous pouvez faire tout du monde. Mais il y a besoin de cause la musique même, ou pas parce qu'il y a une étape que vous oubliez. Mais l'apprentissage est important. Vous besoin commencer petit, ou monter, ou faire un échelon, monter. Et il y a beaucoup de monde qui joue avec l'oreille, il écoute. Et il y en a d'autres qui viennent professionnels, certainement, d'apprendre des notes de musique. Est-ce qu'il est important d'apprendre les notes de musique? Oui, il est important. Il est important, des fois, il est mieux, il y a un petit problème, vous connaissez, notre lit, ou pas oublier lit. Il est important. Je me rappelle une fois, l'hôtel, tu dans ma formation, Mario Justet, ça, tu ensemble. Tu as un mariage. Nous pas connaît un violoniste invini qui s'appelle Yves Ramdial, vous son nom, très bon violoniste mauricien. L'invini 10 minutes avant, il dit nous voilà, tu allé bouger ça mariage. Parce qu'il n'y a pas une répétition, il n'y a rien. Nous ne pas connaître nous. Tout de suite il quitte une portion avec nous. Heureusement, il nous donne 10 minutes pour nous étudier vite, pour nous accompagner pour le mariage. Ça veut dire ça aussi, il y en a tout. Si nous connaissons quelques notes de musique, c'est important. L'apprentissage d'un instrument de musique. Reportage de Graziella Carver. La batterie est ce type d'instrument dont on ne soupçonne pas le potentiel directement. Elle est souvent celle qui accompagne et qui donne le rythme. Mais l'apprentissage des techniques reste une étape importante pour maîtriser l'instrument. D'où l'importance d'intégrer une école. À la MCDS, Mathieu Carozin John School, créée par Mathieu Carozin, qui est lui-même un artiste reconnu. Batteur professionnel depuis ses 8 ans, il a cette fois voulu partager son savoir-faire au plus grand nombre d'élèves possible. À travers son école de batterie, il a formé quelques 500 élèves. Une batterie dans un groupe, comment nous dire, même l'écrire. Même battement, même qui garde groove, même qui garde rythme, même racine déjà dire. Mon grand frère qui m'inspire, c'est lui qui battait dans la famille. Et là, moi, je suis petit, je suis content d'aller avec des autres répétitions. Mais voilà, je tiens une pause, je monte la batterie, je joue, l'autre. Des fois, quand je crie, ouais, je vais faire la batterie. Je peux donner la chance les autres du monde, zen, surtout zen. Je ne sais pas prendre une mauvaise la route, une mauvaise chemin, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fléaux, il y a beaucoup de choses qui peuvent déranger nous dans nos sociétés. Il y a pour ça dans la place qui je t'ai fait une mauvaise chose, je fais venir, je fais la musique et moi c'est mon devoir en tant que professionnel, de transmettre ça, même vieux, la musique est dans l'âge. Le batteur professionnel qui a partagé la scène de plusieurs de nos artistes locaux inspire aujourd'hui ses élèves à l'école de Sainte-Croix, qui ont entre 5 et 36 ans. Moi, j'ai 5 ans, quand on toujours parti, on a envie de partir, on peut envie de partir, pareil. C'est nous débutons MCDS en septembre 2018. Ça fait 8 mois que je suis ici dans l'école. Et ça passe bien et je suis content de faire la musique et surtout la batterie. Et je me suis intéressé depuis avant parce que je suis pareil comme Mathieu, mon frère qui nous lance un peu dans la batterie, qui me fait vraiment découvrir la batterie. Et je suis content. La batterie est un bon instrument pour apprendre. Il développe beaucoup de choses avec un du monde. C'est intéressant. Pour Audrey, la situation est différente. C'est pour accompagner son fils de 5 ans et déjà accro à la batterie qu'elle s'est prêtée au jeu. Aujourd'hui, apprendre à jouer de la batterie est aussi un moment de complicité qu'elle partage avec son fils Ethan.
moi, je suis venue ici pour c'est mon fils qui jouait de la batterie. Donc, pour pouvoir l'aider à la maison, j'ai dû l'accompagner. Il ne s'est pas écrit là. Il n'avait que 4 ans à l'époque. Ce que j'ai dû faire à ce moment-là, mais comment faire pour le faire pratiquer à la maison? À ce moment-là, j'ai dit, non, mais il faut que je m'y mette aussi. C'est à partir de là que j'ai commencé à jouer de la batterie, ainsi que mon fils. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour lui de pratiquer à la maison. Normalement, pour moi, c'est ce que lui a envie de faire. Et vu qu'il est encore petit, et ce niveau, il a un bon niveau quand même. Ce qui veut dire que s'il continue comme ça, il continue de pratiquer, il peut avancer plus et lui-même, il a envie de faire ça plus tard. Félicia, quant à elle, est persuadée que la batterie n'est pas dédiée qu'aux hommes. Ça fait 7 mois que je pratique batterie. Je suis inspirée par ça parce que je suis content de ces gars. Ma petite tape avant et djembé parce que mon papa, mon frère faisait la guitare. C'est pas mon frère qui m'a réussi à arriver là, il trouve sur Facebook. Papa vini parce qu'il passe pour garçon, tout ça fait nous apprendre, pendant une affaire nous pas hésiter. Gracila Carver, là, on a découvert la batterie et c'est extraordinaire. Et vous avez un invité. Oui, alors nous avons avec nous ce soir Mathieu Dinan, qui était autrefois élève chez la MCDS, donc Mathieu Carozin Drum School. Aujourd'hui, il est professeur là-bas. Donc, explique-nous un peu comment ça se passe chez vous. Qui sont ces gens qui s'intéressent à cet instrument, à la batterie? Ça veut dire, dans l'école Mathieu Carozin Drum School, comment on dit, il y a beaucoup d'élèves. Il n'y a pas des pannes qui grandissent tout été, c'est pas tout vieux, tout venu au savate, c'est pas qu'ils ont fait. Il y a des élèves 6 ans, 12 ans, il y a grand du monde, il y a ma tante, tonton, ça va du monde à venir. Et les affaires là, ils ne vont pas venir, c'est pas le trapton, ça va venir, ils prennent un cours contre nous. Si toi, tu as envie de venir, la porte ouverte, tu venir. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont envie de faire ça, il y a beaucoup d'élèves dans l'école, il y a beaucoup de petits. Et l'évolution qui peut venir sur 10 jours avec la musique, ben là, avance marrer vite. Mais c'est un qui m'ont content dans l'école là-bas. Et est-ce qu'un petit et qu'une grande personne, est-ce qu'il prend même les temps pour y apprendre, est-ce qu'il est compliqué pour apprendre et maîtriser cet instrument? Il y a un petit qui avance plus vite qu'il un grand. Ça aussi, non. Il n'est pas nécessaire à cause de plus grand qui va avancer plus vite que toi. Et il y a des élèves bien plus petits qui savent un grand. Là, il y a un grand 35 à monter. Mais les petits là avancent plus vite qu'ils eux. Est-ce qu'il y a un carrière professionnel au niveau de la batterie à Maurice surtout? Oui. Tu as un carrière professionnel. Tu as besoin des arts professionnels dans toi. De manière pensée, de manière travail, besoin des arts professionnels pour que tu envies une professionnelle. Tu as besoin de penser professionnel pour devenir professionnel. Alors, Mathieu Dinan, ou un jeune, vous avez dit, ou des jeunes formateurs, on peut former les autres à la batterie. C'est sûr que le professeur à l'origine c'était Mathieu Carozin. Combien de temps on fait batterie ou même? L'âge 12 ans. Ouais, l'âge 12 ans, mon gars, mon premier batterie. Et c'est l'âge 12 ans qui me rentre dans MCDS. D'accord. Et vous pratiquez pendant combien de temps? Pratiquer? Normalement, on pratique tous les jours. Ouais. 7 ans, 6 ans. Et vous dit, vous jouez dans un groupe, est-ce que vous pratiquez ou en concert, tout ça? Vous jouez dans un concert, à l'hôtel, on fait faire mon tournée. Pas une tournée, on va dire, on fait un retour de Maurice. Moi, je suis en Chine pour 7 mois. Wow, vous travaillez en Chine? Ouais. Où ça? Avec un groupe? Avec un groupe. Dans l'hôtel? Un groupe dans un pub, dans un restaurant. Un groupe local, un groupe mauricien? Non, ça va être un mauricien avec moi, un bassiste avec une chanteuse. Ben là, tu vas voir là-bas. Après, c'est un autre musicien là-bas aussi. D'accord. Ouais. C'était comment l'expérience? Une autre expérience, une autre affaire. Vous chantez là-bas? Vous chantez variété ou ça? Variété, tout, ouais, tout. Ouais. Moi-même, je prenais des affaires qui costaient près avec ces gars, tout. Moi, j'ai un musicien cubain qui est avec moi. J'ai un rythme qui passe près avec ces gars. Je vais faire marrer sérieux. Et ça, il m'a marré content ça avec Banda. Et vous content aujourd'hui, c'est ce que vous pouvez faire? Oui. Alors, quelle est la suite que vous pouvez faire, Esther? Là où Maurice, qui a un projet qui est là à venir? Le projet avec MCDS. Okay. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'affaires qui peuvent venir bientôt. Maurice avait bien suivi nous. Oui. Je suis content, beaucoup de Maurice avait suivi nous. Reste connecté, beaucoup d'affaires qui peuvent venir avec MCDS bientôt. Mais merci beaucoup, Mathieu Dinan. Hein? Merci. Continuez le parcours et certainement,
N'hésitez pas à venir sur ce plateau-là, de temps en temps, faites-nous connaître ce que vous pouvez faire, avec plaisir, nous vous diffuser toute l'information. Merci également à Graziela Carver. Nous passons à la prochaine rubrique, la rubrique découverte. On a parlé au début de cette émission de la propriété intellectuelle. C'est sûr qu'on a parlé de musique, mais là, on va parler de tableaux, de peinture, de peintre avec un grand monsieur. N'est-ce pas, Sean Dove? Bonsoir. Bonsoir, Josian. Ce soir avec nous, nous avons un artiste mauricien, un homme qu'on ne présente plus, surtout quand on parle de l'art mauricien. C'est Vako Bessak, 78 ans aujourd'hui. Il a eu beaucoup de succès, où il y a eu beaucoup d'exposés, pas que à l'île Maurice, sur notre île Maurice, mais partout dans le monde, dans plus que 15 pays. Alors, on va découvrir cet artiste peintre Vako Bessak avec ce reportage de Sean Dove. Bienvenue dans le monde de Vako. De son vrai nom Jacques Bessak, né en 1940 à Maurice, ce peintre renommé pour ses tableaux atypiques et très colorés doit son talent à son père, architecte. Depuis son très jeune âge, il affirme ses goûts pour les traits, les crayons, puis les pinceaux. Plantes, pêcheurs, femmes, entre autres, ses tableaux sont inspirés de la culture mauricienne. Vako, c'est un créole, c'est un mauricien, c'est-à-dire un petit bout de tout le monde. Une goutte de sang d'Asie, une goutte de sang d'Afrique, une goutte de sang d'Europe, voilà. Et c'est tous ces gens-là qui font que je suis ce que je suis, c'est-à-dire un petit créole qui est en train de s'exprimer et de dire au monde ne nous oubliez pas parce que nous sommes là, nous aussi, et nous avons quelque chose à dire et notre message est fort. Voilà. C'est dans son atelier situé à Père-Hébert que la magie opère. Vako repeint sa vie et celle de son entourage en couleurs. On retrouve dans ses œuvres un bout de chaque culture de l'île Maurice. Tout ce qui m'entoure ici, quand je suis arrivé ici, c'était une simple petite maison, il y a 30 ans. Et il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas tout ça. Alors j'ai planté tout ce que vous voyez autour de vous, qui ressemble aujourd'hui à un jardin botanique, parce qu'on a eu beaucoup de pluie et que tout est vert et tout est beau. Nous avons 60 couleurs de vert dans mon jardin. Nous avons des fleurs, nous avons tout ça et c'est superbe. Et donc c'est là que je m'exprime et que je vis entouré de couleurs, entouré de chants d'oiseaux, entouré d'animaux. Ma tortue s'appelle Georges parce que c'est ma fille qui lui a donné ce nom-là. C'est un garçon et il est venu ici il y a 30 ans. Et il y a 30 ans qu'il grandit dans mon jardin. Et il vit en parfaite amitié avec mon chien qui s'appelle Tipti. Mon chien s'appelle Tipti parce que quand il est venu, il était tout petit et on l'a appelé Tipti. Maintenant, il est devenu grand, mais on a quand même gardé son nom. Voilà. Je peins la langue créole, c'est-à-dire le tous les jours de l'île Maurice. Ce qui m'entoure, ce que je vois, les gens que je côtoie, les couleurs, c'est ça que je peins. La peinture représente pour Vako non seulement un moyen de s'exprimer, mais aussi son amour pour son île. Gérard-Louis, est-ce qu'il ou personnellement ou intéressé avec la peinture? Oui, énormément. Moi, je suis content quand je trouve un tableau. Ça l'inspire moi parce que je cherche une profondeur dedans. Ok. Parce qu'il est important, même un tableau Vako, puis comme on dit, elle a dit, arrêtez, il connaît, moi, je suis content tableau, je suis content de guetter. M'inspire-moi de ça. Surtout, je dis en profondeur, hein. Qui est là-dedans. Tous les jours, je regarde un tableau, tous les jours, je trouve quelque chose. Je suis intéressé avec la peinture. Sean Dove, vous allez certainement nous présenter Vako Bessak. J'aurais aimé commencer par savoir, depuis quel âge avez-vous commencé à peindre? J'ai toujours peint. Mon père était architecte. Donc, toute ma vie, je suis né entouré de pinceaux depuis ma naissance. Et je n'ai vu que pinceaux, peinture et couleurs. Et mon père m'a beaucoup encouragé donc dans ce métier.
parce que depuis très jeune, ça m'intéressait de dessiner, de peindre, et de le voir peindre me donnait l'inspiration de peindre moi aussi. C'est-à-dire que j'ai toujours peint, j'ai toujours connu les pinceaux, j'ai toujours connu les couleurs. Et la couleur, et nous avons la chance à l'île Maurice, d'être entourés de couleurs. Nous sommes des gens de toutes les couleurs. Et alors là, moi, je suis content de dire ça en créole, parce qu'il n'y a pas un autre langage qui est capable d'exprimer ça aussi bien que la langue créole. Parce que la langue créole, c'est la langue qui tout le monde comprend ça. Comment dire, nous faisons découvrir un système dans les mondes, quand tout le monde s'est occupé de la guerre petit à ce bout. Nous faisons découvrir comment dire, un système pour tout le monde comprend tout le monde. Pour tout le monde, comment dire, gagne respect ce camarade. Et alors, il passe de moi qui un monde met une chemise rose et un canson vert. Il pas ça que moi du tout. Tandis que dans l'autre pays, ça va nous affaires là capable ça que du monde. Nous faisons pas ça. C'est-à-dire, comment dire, nous un petit peu plus civilisés que les autres. Si nous marchions dans ces mains un jour vous promenez par n'importe où dans les mondes, et autour un Africain, un Indien, un Chinois, un métis, et que peut marcher, peut causer, peut rire ensemble, c'est bizarre mauricien ça. Avant qu'il nous cause le ou ban tableau, tu es content cause le ou un tigit, hein, oui, certainement. Première question, au final, ou dire en 1940. 1940. C'est-à-dire avec la Seconde Guerre mondiale. Alors, nous sommes contents avant tout connaître c'est quoi sa pendentif qui est non. Sa pendentif qui est non. Montrez-nous un petit peu plus ça là. Oui, ça représente quoi ça? Ça. Les moines roupies. Les moines roupies. C'est pas une roupie. C'est quoi ça? Pour dire où ces histoires. Ça, c'est une pièce de monnaie. Oui. Qui reste des 150 ans à la mer. Ah. En 1744, bateau-là coulé. On a retrouvé cette pièce-là en 1965. C'est-à-dire, il reste presque des 150 ans à la mer. Ça sort d'un bateau qui s'appelle le Saint-Géran. Oui. C'est une pièce qui m'a été donnée par un camarade qui t'y fait plonger. Okay. Tu ramassé et il dit donne-moi sa pièce. Il y a 40 ans, ça autour 40 ans? 40 ans. Il dit donne-moi ça, nous sommes en France, un jour, il collecté des trois comme ça, et nous sommes Paris, nous peux causer ça, il dit ah là là, nous amène ça pour toi, donne-moi ça. Bon, alors, ça, c'est comment dire, un symbole de la continuité de la vie dans les mondes. Et c'est ça qui va un artiste. Vous connaissez un artiste, ses amis disent, il n'est pas zizé ses amis. Il y a un témoin. Il témoignait tout le temps. Et vous connaissez témoigner, ça veut dire partager. Si je fais une tour en affaires, je raconte ces histoires-là, comment je raconte toutes les histoires, sa pièce de monnaie-là, c'est-à-dire je partage ça. Un ziz, jamais il partage. Il dit, alors c'est qui bon, alors c'est qui pas bon. Il appliqué. Il appliqué. Un artiste, jamais disait. Il n'est que témoigner. Alors, c'est qui définit laisser dans l'histoire de l'humanité, depuis que le monde est monde, quand je fin voyager, au final, l'Égypte, au final dans l'Inde, au final en Europe, tout ce qui est un artiste fin laissé. C'est-à-dire, le témoignage, ce qui ont laissé, les histoires des autres passages dans les mondes. Si nous venons au tableau Vaco-Bessac, oui. Alors, il paraît qu'il connaît tout dans le tableau. Tu as l'air, on peut dire que l'autre l'a été. C'est-à-dire, comment on va arriver depuis le temps qu'il peut peindre, ça fait aujourd'hui de nombreuses années, il paraît qu'il connaît tout au tableau. Moi, je connais tout mon tableau. Vous connaissez comment dire, vous dites, un dimoun, une maman,
Foutre-moi d'enfant. Si il y a des enfants, il n'a plus rappel. Pourquoi exister ça? Ah non. Exister ça. Pas exister ça. Vous connaissez, il y a un démon qui dit, vous savez, l'artiste, c'est l'enfant gâté du bon Dieu. Parce qu'il finit recevoir le don de créer. Même affaire pour une femme qui finit créer ses enfants. Et l'année dernière, vous avez reçu le National Award for Outstanding Contribution in the field of visual art. Je ne connais pas trop prendre en compte ça va nous affaires décoration, tout ça là. Parce que moi, quand on gagne ce papier-là, de moi, venir, de moi, ça là. Je me dis, État, venez à cette couleur, on va faire une mort de souffler au moins. Je demande prix, quoi. Mais c'est bizarre. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que, comme on m'a lancé dans ses mains, il dit, ah, Vaco, comment ça va, c'est arrivé, ça te fait à mon coup. Ça, c'est mon plaisir. Parce que, comment dire, ce qui m'a fait travailler depuis 60 ans, comment dire, il peut déborder comme une rivière, il peut déborder l'autre monde, faire tout le monde rentre ensemble dans ça. Vaco Bessac, on voit que dans ce que vous pouvez dire, il y a beaucoup de philosophie, beaucoup de profondeur. La question qui m'a envie de poser, en tant qu'artiste, qui regarde vous étiez la société aujourd'hui? On connaît, je peux faire un mouvement là et je peux développer autant qu'il est capable pour la protection de la langue créole. Parce qu'il me croit que l'avenir, c'est ça. C'est pas en se séparant qu'on va créer l'avenir. Je crois que l'île Maurice est un petit point dans le monde capable qui donne l'idée, le monde, comment vivre ensemble. Et me croire, nous capables un exemple pour le monde. Vaco Bessac, on pourrait vous écouter toute la journée, toute la nuit. Mais monsieur Gérard, et qui est au camarade depuis plus de 30 ans, il a quelque chose à dire sur Vaco Bessac, Gérard, lui? Vaco livré. Ce qu'il peut dire là, il veut dire vrai et lui-même livré. Lui-même livré. Parce que livré, il connaît une situation. Je me rappelle, quand je disais ça tout à l'heure, avec un camarade, quand je fais une formation pour le chômage, je fais au travail de l'hôtel, je suis à Klondike, justement, quand je m'explique Vaco, je suis venu, je vais pour le groupe venir. OK? Ça, mon groupe, ils ont plus, ailleurs, ils ont plus. Un samedi soir, je disais, allez, du monde pour venir danser, je quitte mon plan, pour venir dire à Vaco, voilà, mon pays de travail là, parce que Vaco dit, non, encore d'autres du monde, allez, viens travailler, toi. Livré, il connaît une situation, ce qu'il peut dire, il connaît qui il cause. Vaco Bessac, est-ce que vous avez là une exposition à venir? Oui, je suis en train de préparer une exposition pour la fin de l'année. Ils ont contacté moi pour faire une exposition dans une nouvelle galerie qui fait couvert. Je ne suis pas capable de trop élaborer là pour le moment, mais il finit retenir pour le mois de novembre. Ça va être la première exposition après 10 ans là, parce que presque 8 ans. Et la dernière exposition motivée à ça, qui s'appelait justement Les Concubines, et tient une grosse exposition, et que c'est Madame Sarojini Jagannath qui avait ouvert mon exposition, et ça m'a fait beaucoup de plaisir. Donc, tout correct, et voilà, je gagne 78 ans bientôt, et moi toujours gagne mon pinceau dans la main. Je me pris un lit dans la main, c'est qui m'a fin mort et qui pinceau là fin tomber. Mais moi pour continuer jusqu'à la fin, et c'est ça mon message, c'est qu'il faut tout le temps continuer et une affaire, partager. Il faut partager. Il ne faut pas garder pour soi. Il faut tout le temps partager.
Vako Bessac, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un vrai moment de partage. Ça, quelques minutes que vous avez passées avec nous sur ce plateau est vraiment enrichissant. Franchement, vous dire, nous, pour certainement, il y a d'autres émissions. On va vous inviter parce qu'on a envie de passer plus de temps avec vous. Merci. Hein? Merci beaucoup, Vako Bessac. C'était bien sympa. Merci, merci beaucoup. Et là, nous passons à la dernière rubrique, la rubrique qui fait passer. On va rester dans le domaine musical avec l'interprétation, la composition et aussi dans la propriété intellectuelle avec Brayoni Cerveau. Bonsoir. Bonsoir Josiane. Quand on écoute de belles chansons, par exemple, avec des jolies paroles, on doit comprendre qu'il y a des vrais artistes qui prennent du temps à écrire le texte et ils se donnent à fond dans le travail pour passer des messages, pour s'exprimer. Ce grand artiste mauricien qui a marqué une page historique de la musique mauricienne. Il a fait bouger tous les Mauriciens pendant des années. Il est connu dans l'océan Indien et dans de nombreux pays du monde. Et il a formé partie de la SMAC dans la fin des années 70. Et ensemble, on va découvrir cette légende de la musique mauricienne qui a fait beaucoup de compositions lui-même. Légende de la musique mauricienne, surprise avec Brayoni Cerveau. Jean-Claude Gaspard, un chanteur de Sega qui a beaucoup fait parler de lui pendant des années. Né à Rosehill en 1947, d'une famille dont le père était chanteur de Sega aussi, Jean-Claude Gaspard est un des artistes les plus respectés dans le monde du Sega mauricien. C'est moi qui dépouillais, qui empaillais, moi-même. Auteur, compositeur et interprète ses chansons au manquer plus d'un. Non seulement pour l'originalité, mais surtout pour les paroles à la fois lourdes de sens et drôles. Il interprète ses chansons avec beaucoup de passion, mais le plus surprenant est que chaque Mauricien peut s'identifier à ses chansons. Ça donne encore beaucoup plus courage pour qui vont faire mon ouvrage. Le Sega lui a surtout permis de parcourir le monde. Ce père de 7 enfants partage avec ses fans une complicité solide. Nous avons rencontré Steve Augustin, qui est un des plus grands admirateurs de Jean-Claude Gaspard. Mais on n'est pas le seul qui a une admiration pour Jean-Claude Gaspard. Pour moi, Jean-Claude Gaspard, c'est du monde qui fait moi content Sega pour commencer. Qui m'inspire moi pour écrire Sega, qui me fait moi connaître, qui me fait moi comprendre comment écrire une Sega pour commencer. Parce que sur Sega, il y a une parole, il y a un dialogue qui déroulait, épais, épicé. Bon, on ne sait pas où connaître, moi, une Sega appelle baguette magique. Souvent, je me dis, comment dire, un style Jean-Claude. Plusieurs artistes ont collaboré avec Jean-Claude Gaspard. Première rencontre, bon, sur scène, ce qui me récisionne avec lui, bon, c'est grâce à Gérard Louis, en l'orchestre de Gérard Louis. Ben, à partir de là, nous commençons à faire un spectacle, comme que ce soit Nostalgie, ben, les autres spectacles encore. Nous avons l'occasion aussi, voyage ensemble, tourner l'Europe, l'océan Indien aussi, la Réunion, tout ça. Ben, c'est un artiste qui, vraiment, depuis jeune âge, je me rappelle bien, moi, j'ai encore 14 ans, j'ai écouté lui faire début des classes, l'hôtel La Pirogue. Et après, j'ai eu l'occasion aussi d'accompagner, à l'époque, les types jouaient PLM Hotel, tout ça. Ben, Jean-Claude, un grand merci parce que j'ai eu l'occasion d'accompagner plusieurs passes, plusieurs scènes. Ben, c'est ta bonne santé et bon courage. Moi, je considère Jean-Claude comme un monument, comme un gardien, un griot du Sega mauricien. Pareil comme mon petit frère, Serge Desbras, c'est plein d'autres encore, quoi. Attention, l'autre roulé. Aïe, yo, maman, causé. Ah là, il a mon filé. Filé, il roulé. Ah là, là, maman, filé. Ça va, il roulé. Ah là, il a mon causé. Où joli l'isier. Où joli la lèvre.
jolies choses, ça les frissonne moi comme au guetté. Manière où penser, manière où habiller, manière où danser. Ah là là, ça l'y casse, je vois la vérité. Causez maman, roulez. Moi comme un brassou, moi comme un serrou. Ça fait moi aïe 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 aïe, moi gagne un extra dans ma jojos. Ah là là. Gérard-Louis, au fin de l'occasion, ou personnellement, certainement, au cours de vos carrières, au fin même fait pas mal de concerts avec les aînés, je veux dire, dans ce giron. Au fin, vous êtes un grand artiste Mauricien. Mauricien. Oui, bien sûr. Et moi, quand je me rappelle encore une fois, quand on commence à faire la musique, je me dis avec ma famille, ma maman, mon papa, un jour, je suis content d'accompagner Jean-Claude Gaspard, Oui. Serge Lebras, je cite seulement tout le temps Serge Lebras, et je rajoute aussi Marcel Chaton. Oui. Ça trois-là, je cite tout le temps, je suis content. Là, je suis content 16 ans, 15 ans. Qui particulier? Parce que mon enfance, un Roger Clancy, oui. Roger Marie Clancy, mon enfance, parce que longtemps, je me rappelle, tu as une radio transistor, tu appelles ça là, une petite radio, un gardien, écouter, Ok. on parlait qu'un pied là. Mais ça, tu as ça à la case, mais de loin, écoute, Jean-Claude Gaspard, tu fais ça, Watiwala, etc. Serge Lebras, Roger Clancy. Roger Clancy, tu es un peu, des fois, pour écouter ça, tu faisais cachette parce que tu n'es pas capable. Roger Clancy, un message, tu es un peu bizarre. Mais ça va là, c'est une BS, moi, c'est un chaton avec la chanson La vie n'est pas facile, la vie n'est pas facile. Mais tout ça, ça me manque mon enfance. Mais quand on commence à toucher la guitare, on dit ça va là, je suis accompagné. Si dans ma tête, ça va là, je suis bien accompagné. Si on ne pas accompagné les autres, je vais dire, pas manque quelque chose. Mais on réussi à accompagner Serge, Jean-Claude Gaspard. Enfin, ça va me citer là. Réunis Cerveau, vous avez un invité? Alors malheureusement, quand il n'a pas pu se déplacer ce soir pour être sur le plateau avec nous, mais nous avons ce soir avec nous un de ses enfants qui a pris le flambeau de son père et des fois même, il se fait confondre par la voix parce qu'ils ont des voix identiques, on va dire. Un thème de voix. Oui. Et nous avons avec nous ce soir Denis-Claude Gaspard. Bonsoir Denis-Claude. Bonsoir tout le monde. Merci de m'inviter sur ce plateau. Un grand plaisir, un honneur pour moi là. Et ça touche moi beaucoup. Et je suis bien content qu'il me participe dans cette émission-là. Merci bien. Denis-Claude Gaspard, aujourd'hui, nous intéressés surtout avec l'œuvre. Oui. Quand nous cause droit d'auteur, quand nous cause propriété intellectuelle, nous cause la bonne travaux qui finit faire par Jean-Claude Gaspard. Hein? Donne-nous une information un petit peu sur la santé, comment il était, Jean-Claude? Il est correct? Par la grâce de Dieu, il mangeait, il boit, il causait, il marchait. Oui. Tout ça m'a fonctionné. Oui. Comme on a besoin de dire. Mais il est affaibli avec l'âge, qu'il est normal. Avec l'âge. Oui, qu'il est normal. Mais il est correct. Besoin de dire qu'il est correct. Qui échange finalement entre toi et papa, hein? Parce qu'il nous trouvait, on nous reprend un peu sur un morceau. Qu'il partage écoute. Partager, c'est venu génétiquement, comment dire. Partager, c'est qui mon nez, c'est qui me trouve devant moi. Voilà. Micro, bafoule, la guitare, batterie. Mon papa peut jouer sur Tchétchanko dans 10, 45 tours, 33 tours. Et c'est ça m'a fait là, qui partageait. Qui partageait et qui rentre dans, rentre dans mes entrailles. Qui est l'inspiration Jean-Claude Gaspard, hein? Parce que d'après ce texte qu'il écrit, qui est l'inspiration? Humour. Ouais. Mélanger d'amour. Humour, amour. Et surtout, je trouve beaucoup l'harmonie dans ce texte. Et voilà. Qui texte, qui s'égare Jean-Claude Gaspard qui est plus content ou même? Difficile pour me dire. Parce que pour moi, tout ce que mon papa pose là, il y a un extra. Pour moi, je me trouve extra. Il y a une œuvre intellectuelle. Comment nous dire, il est calculé, il est bien nourri. Mon papa tout le temps dit, un Sega qui a l'étoffe. Ça une sorte montagne ça tout le temps. Ça veut dire l'étoffe nous peut cause tissu là. Ça veut dire un tissu qui se. Mais pour lui c'est un Sega. Il dit mon Sega dans l'étoffe. Et vraiment c'est pas un Sega. Moi pas critique les autres, mais un Sega qui est intelligent. Ça veut dire nous besoin calculer
quand nous écoutons, nous gagnons rire. Et dans ces gars, quand nous écoutons, nous sentons la vie là-dedans. Beaucoup de monde sentent toute la vie dans ces gars qui ne vont pas écrire, sentent toute la vie là-dedans. Un exemple, maison à louer. L'exemple, problème carré. Vraiment, du monde gagne tous les jours, qui passe des ordi, qui beaucoup d'ordi. Des fois, il y a l'occasion, madame, l'occasion calbasse. Il ne pense pas comme il livre calbasse, il amène la case. Comment? À la main d'affaires comme ça, du monde trouve la vie dans ce Sega. Vous composez où? Oui, vous composez. Et quand vous composez, qui dit où? Vous faites certaines coulées, le one text, vous montrez les conseils, comment ça passe? En fait, jamais on fait cette coulée, le texte. Oui. Mais c'est moi. Qui disait comme commentaire? Et comme commentaire, il ne dit pas dire grand-chose, mais il écoute mon band Sega. Enfin, je ne vais pas dire qu'il est content, il écoute, mais pas pour faire critique. On ne va pas dire que Gérard, lui, là, il a, comment dire, pas connaître, souligne ce qu'il me peut dire. Il ne dit pas pour critique personne. Même moi, même le dit, il ne dit pas pour critiquer. Il a donné un conseil, l'autre coup, faire ça, soit l'autre coup, pas dire ça. Mais pas pour critiquer. Mais ce qui m'a trouvé, quand on fait un Sega, c'est pas moi me faire écouter, c'est pas moi donner un CD. Il prend il joue, il est content, il écoute. Il est content. Il est content, il écoute. Parce que pour moi, franchement, mon inspiration, il vient, ça l'envie de faire le Sega là, il vient depuis mon jeune, comment dire, vient depuis mon papa. Mon guetté. Comment dire, nous trouve un bon kitscheuse dans du monde, nous avons envie de faire pareil. Et surtout, dit mon papa. Pareil, comment il trouve son papa. Santé. Il a envie de santé. Moi aussi, mon papa santé. Mon envie de santé. Et il tout son papa fait bon kitscheuse. Je passe un petit le mon grand-père aussi. Ici, sur mon texte, et sur la musique également, tu travaillais. Et différence, longtemps, était stéréo. Tu juges plus. Pour une petite chose, paraître devant eux, je besoin, je juge plus. Public, tu juges plus. Tu n'as plus de jugement. Le niveau de la voix, le niveau de la musique, le niveau de tout. Pas tout le monde qui autoproclame cette santé. Gérard, lui, quand nous considérons ce qui Jean-Claude Gaspard fait sur un écrit, sur un texte, sur une composition, sur une santé, ça comment passer par la suite par rapport à la propriété intellectuelle? Ce qui m'a fait dire, moi, par exemple, où il fait pas mal d'écrits, où il compose beaucoup, ou un producteur, éditeur, où peut laisser un patrimoine là. Après, comment ça passait par la suite? C'est que, nous prenons l'exemple de l'India de santé, ça tue dans la tête, l'India. Nous prenons l'exemple qui nous cause tout le temps, le Jean-Claude, sur un texte, poème Carrie, poème La Case. À l'époque, aux enfants, Jean-Claude de santé, c'est dans ce problème-là. Poème La Case, jusqu'à lire. Poème La Case. C'est-à-dire, nous, les enfants, même dans l'école, nous servons, parce que un texte qui est intéressant, qui est enrichissant, même mon texte, certains textes, je peux dire, souvent, l'université appelle moi, je peux faire une thèse, telle santé, ce texte-là. Jean-Claude, pareil, Jean-Claude plus, Jean-Claude, c'est un patrimoine, soit un texte, c'est un patrimoine. Il besoin qu'on garde, et justement, comme Denis peut dire, c'est que nous, les Mauriciens, nous sommes conscients que nous ne pas garder ce travail que Jean-Claude nous fait, que Denis, que nous, les artistes, nous pouvons faire, et nous avons un texte qui est intéressant, qui nous est capable de servir, alors nous ne pas les mauvais appel au piratage, justement. Moi, je dis les bandes de gens qui ne sont pas connus, ils ne sont pas conscients, ils ne sont pas connaître ce qui œuvre Jean-Claude là qui était, je peux falsifier ça dans une place, dans ça c'est plastique, je peux vendre ça avec vous. Ou content Jean-Claude Gaspard, on est pour en lire, normal. Denis-Claude Gaspard, merci beaucoup. Vous rendez nous un grand service quand on rentre la case, ou on embrasse Jean-Claude très fort, parce qu'il finit vraiment, pendant de nombreuses années, fait vibrer l'écrivain mauricien de par sur un texte, sur une santé. Et ça, vous pensez que c'est quelque chose qui peut rester tout le temps. C'est un patrimoine. Merci. Merci encore, Denis-Claude Gaspard. Restez avec nous. Restez avec nous. Brahim Nissiavou, nous terminons l'émission avec Gérard Louis. Mais sachez qu'il nous termine ça l'émission-là avec 3 morceaux de Jean-Claude Gaspard. Alors, Gérard Louis,
Nous faisons cause de plusieurs affaires depuis le début de cette émission. Nous faisons cause de la propriété intellectuelle. Nous faisons également des bâtés, des jeunes, des enfants qui peuvent battre. C'est une affaire extraordinaire en fait. Quand les enfants apprennent l'instrument. Nous faisons rencontre également Vaco, le peintre qui est un dimanche extraordinaire. Et Jean-Claude Gaspard, un autre grand de la chanson. Un monument. Un monument. Pour terminer l'émission, Gérard, lui, nous avons gagné beaucoup de sons de cloche, beaucoup de monde qui me disent ce qu'ils ont pensé. Et ça, sa variété de manière de penser est importante pour une société dans son évolution. Ma question, Gérard, lui, quand nous cause le monde musical aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une contribution énorme. Peut-être nous pas rendre compte de la contribution qui un artiste a menée dans nos sociétés, qu'il soit en termes intellectuels, de une cause propriété intellectuelle, un artiste c'est un gros part, une grosse responsabilité intellectuelle dans nos sociétés. Certaines personnes, soit ça va genre de musique là, c'est gars-là, c'est gars texte, mais en même temps l'ambiance, les bons nucléaires comme ça aussi, parce que sinon, comment dire, il est trop facile, trop facile nous dire, allez, comment toujours besoin de Denis là, parce que si nous prenons un artiste, nous besoin assiser comme Vaco Besak, nous assiser, nous équiper ce outil. C'est qui est bon, hein? Nous pas dire nous pas réfléchir là, nous correct ça. Ça pour faire un tube, etc. Mais ça qui nous donne du monde a accepté ça. Après finalement, c'est un mauvais exemple. Il peut servir ça, sous enfants peut servir ça. Il y a une société, justement pour nous gagner une société correcte, nous besoin aussi parce que nous sommes un ambassadeur de notre société. Nous besoin d'un bon exemple, d'un bon message qui disait aussi pour nous derrière les enfants capables de suivre. Gérard, lui, un projet à venir? Cette année, on a 3 projets. C'est 2 là-dedans qui sont concrétisés. Et c'est qu'au mois d'août, moi, tu fais au mois de mars, heureusement, pas de faire. C'est le mois de. Les temps? Les temps, parce que moi, tu fais en plein air. Au mois d'août, moi, tu fais 2 sessions Boom Fiesta. Boom Fiesta 2005, Boom Fiesta 2008. Et là, moi, je peux entendre pour faire Boom Fiesta de l'océan Indien 2019. En plein air, parce que je fais Citadelle 2 fois, mais là, Citadelle, maintenant, on n'a plus accès. Vous pouvez faire normalement, il y a 2 endroits, mais priorité, vous pouvez faire Gros Caillou, domaine Gros Caillou, au mois d'août. Justement, bien sûr, Denis-Claude Gaspard, ils font partie de l'artiste mauricien, parce que l'océan Indien, on a Madagascar, Seychelles, Réunion, Rodrigue, et Denis-Claude font partie avec 2 artistes mauriciens. Ça, pour le projet qui est à cœur. Avec Mopé aussi, occupe le projet avec Sandra Mayotte pour ses 20 ans de carrière. Faire un projet qui reflète ces 20 ans et aussi nous pouvons préparer un album pour ses 20 ans de carrière. Ça, deux-là, ils font partie de ces 3 projets. C'est 2 gros projets là, c'est 2 gros projets. Gérard, lui, nous souhaitons bonne chance. Merci. Merci, on passe ces moments avec nous. Hein. Alors, ce qui nous dit dans Tout est pour tous, c'est continuer à produire. Hein. Bon texte et de la bonne musique pour enrichir certainement nos patrimoines. Nous soutien aussi. Le soutien important. Le soutien au public aussi. Bien sûr, le soutien. Ça, il y a pourtant, il y a beau dire dans cette émission-là, le soutien, il est là. Et moi aussi, qui m'a dit petit à petit, comprend qu'ils nous besoin de soutenir nos artistes. Parce qu'il a une cause de la propriété intellectuelle. Merci beaucoup, Gérard. Lui, merci également à Brian et à vous. Merci à Denis-Claude Gaspard, pas oublié. Merci. Jean-Claude. Il y a pour autant qui vous sait Jean-Claude et qui vous embrasse très fort. Merci. Moi aussi, qui beaucoup de Mauriciens pour dans notre équipe. Ça, c'est sûr. Merci encore et nous souhaitons bonne soirée. Et pas oublier la page Facebook ETC MBC pour suivre l'émission. Merci et bonne soirée. Les mots passent devant la porte, ça qui vient à la livraison sopidon. Et dans moi le cinéma, mon que tout vous divine assise autrement. Ce premier rendez-vous, il donne moi ma traîne, il donne mon or. Il fait ce sentier, ça me va y faire ce chocolat. Il divise mon noir, il divise un donne, il tout mon noir. Il divise mon noir, il divise un donne, il passe à grain. Il divise mon noir, il divise un donne, il tout mon noir. Il divise mon noir, il divise un donne. Madonne-lui bien ce qu'il y avait besoin. Madonne-lui bien. Madonne-lui bien ce qu'il y avait besoin. Mais moi n'a pas donné tout roulé. Madonne-lui bien ce qu'il y avait besoin. Oui, madonne-lui bien. Madonne-lui bien ce qu'il y avait
que mon connaître pour faire nécessaire. Pour tes enfants, plus d'on n'a pas gagné la misère. Et dans la vie, ça gagne des quantité. Faire chose à faire, l'autre dimension, se pose. Prenons petit sens à tout terre, pour tout bout l'y passer. Avec sa majesté, il appelle Signo Bangal. Cabal dalo les mains canailles, Bangal de la Mexipaille. Ayo pas bizarre, tout y moi, l'y moins honnête serviteur. Mitraille est en bas sonné, attention pétarade. Pété sanipète, caca fait, attention y'a rosé, rosé. Cabal dalo les mains canailles, Bangal de la Mexipaille. Ayo pas bizarre, tout y moi, l'y moins honnête serviteur. Mitraille est en bas sonné, attention pétarade.
n'a pas beau, il n'a qu'à moi de commencer qu'un bon hiver. Pas pour ça qu'il n'a pas fait l'étalage quand il guette joli Césaire. N'a pas tout, mais c'est qui me connaît pour boire, pour ce qui n'a pas la méthode. La boisson, plus souvent, il y en a sur baccord, dans dimanche qui ça la mode. Après tout ça, la me connaît, plus un monzaine, des points à tout payer. C'est qui nous n'a pas imaginé comment nous faire pour gagner la monnaie. La boisson n'a pas nourri moi, comment lui faire moi c'est la monnaie. Après tout ça, cinéma là, c'est qui me reste n'est que modèle à main. Allah, c'est qui me connaît plus sous l'or. Quand matin, comment il levé à la lire de satine. Ah la 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 la, tous les jours, il vient en retard. Après ça, tout ce secret, ça me dit bien Poutini. Allah, c'est qui me connaît plus sous l'or. Quand matin, comment il levé à la lire de satine. Ah la 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 la, tous les jours, il vient en retard. Après ça, tout ce secret, ça me dit bien Poutini. N'a pas beau, il n'a qu'à moi de commencer qu'un bon hiver. Pas pour ça qu'il n'a pas fait l'étalage quand il guette joli Césaire. N'a pas tout, mais c'est qui me connaît pour boire, pour ce qui n'a pas la méthode. La boisson plus souvent, il y en a sur baccord, dans dimanche qui ça la mode. Avant tout ça, la me connaît, bizarrement, zen des points à tout payer. C'est qui nous n'a pas imaginé comment nous faire pour gagner la monnaie. La boisson n'a pas nourri moi, comment lui faire moi c'est la monnaie. Après tout ça, cinéma là, c'est qui me reste avec moi de la main. Allah, c'est qui me connaît plus sous l'or. Grand matin, comment il levé à la lire de satine. Ah la 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 la, tous les jours, il vient en retard. Après ça, tout ce secret, ça me dit bien Poutini. Allah, c'est qui me connaît plus sous l'or. Grand matin, comment il levé à la lire de satine. Ah la 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 la, tous les jours, il vient en retard. Après ça, tout ce secret, ça me dit bien Poutini. Après ça, tout ce secret, ça me dit qu'un Poutini. Après ça, tout ce secret, ça me dit qu'un Poutini. Un jour dans la cour, j'ai un grand watiwala. Mamsel, monsieur, tout ban, tout monde qui t'y là. Beaucoup s'imbat, soraban, kiling, kiling, dans la main. On dit c'est en bas, nous pique, c'est là, Mauricien. J'ai dans son zip à flé, à moi de livrer à Paris. Avec été à la qui se tous ces bouches bousées. Au doudou, mon seul qui n'a moule, il tient pas sur les qui est content. Elle dit, tu content bébé, elle s'appelle, il est dans ses gars. Il est là, 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 vous êtes, il est là, là, toi, il est là, là, il est là, là, à son vite l'anniversaire, mon papi. Félicitations, mon fier. Ça donne encore beaucoup plus de courage pour qui vont faire mon ouvrage. Et puis je dis on a tout ça là, et on demande félicitations, mon fier. Ça donne encore beaucoup plus de courage pour qui vont faire mon ouvrage.
content, vocal pas, mon gaspillage, bon savon, carré blé, comme moi. Quand on a mangé, moi mener, mon sopine qui fait pas manquer, pas d'hiver, pas n'importe, mon wash, mon tchao, c'est gros rose, ça va manger. Vous délire, moi ça va tous les jours, moi blanchissais, avec les ballonnaises de la rivière, mon gros tante, mon calpa, mon gaspillage, mon savon, carré blé, comme toi. Vous délire, quand on a mangé, moi mener, mon sopine qui fait pas manquer, pas d'hiver, pas n'importe, mon wash, mon tchao, c'est gros rose, ça va manger. Qui n'a pas connu moi de vie des classes, moi petit Jean-Robert comme terrasse, mon boussac, la tia casse, mon tia passe, mon la tasse, mon tia tasse, oh coton. Vous l'élite, moi tomber, mon fouetté, dégrasser, savonner, mon rincer, mon fouetté, dérincer, mon mettre, mon percer, mon mettre, pour l'arrière. Moi de vie des classes, moi petit Jean-Robert comme terrasse, mon boussac, la tia casse, mon tia passe, mon la tasse, mon tia tasse, oh coton. Moi tomber, mon fouetté, dégrasser, savonner, mon rincer, mon fouetté, dérincer, mon mettre, mon percer, mon mettre, pour l'arrière. Écoutez, tendez, causer.